Alors, la meilleure manière d'automatiser la prise de décision, c'est de ne pas prendre de décision. Ça, automatiser, ça consiste à ne pas prendre de décision. Je te donne un exemple. Il y a, en finance, il y a des tas de travaux qui montrent que les gens prennent trop de décisions. C'est-à-dire qu'ils réagissent. Une action a baissé, ils se disent « Ah bah, il faut que je la vende avant qu'elle baisse encore plus ». Une action a monté, ils se disent « Ah, elle a monté, elle va encore monter, il faut que j'en achète plus ». C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, sous l'effet de leurs émotions ou de leurs biais cognitifs, peu importe, ils vont prendre des mauvaises décisions. Une stratégie qui marche très bien contre ça, c'est de dire « Je place mon argent une bonne fois ». D'une manière qui reflète ma stratégie, mon horizon, etc. Il y a des tas de conseillers qui vous aideront à faire ça. Et je n'ouvre plus les relevés de compte jusqu'à ma retraite, si c'est un placement pour la retraite, ou jusqu'à ce que j'achète un appartement, si c'est un placement pour acheter un appartement, etc. Donc en fait, tu te forces à te rentrer dans un système où tu ne prendras plus de décisions. Tu peux les prendre, tu peux ouvrir ton relevé de compte, tu peux override le système, mais tu crées un système dans lequel tu auras le moins possible de décisions à prendre, comme ça tu feras le moins d'erreurs possible. Ça, c'est un hack parmi d'autres qui ne s'applique pas à tout, évidemment, parce que si on essayait de faire ça à la BRI, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Mais il y a des situations pour lesquelles on peut essayer de prendre le moins de décisions possible. Ah, donc c'est marrant, parce que ton hack, du coup, pour la prise de décision, c'est d'en prendre le moins possible. C'est de décider une fois pour toutes, de manière à ne plus avoir à décider. Okay. C'est de prendre la bonne décision une fois pour toutes, de manière à ne pas surréagir en surdécidant.